Salut, quel bilan peut-on donner à la tournée du général Abdourahmane Tiani qui est passé d'abord par Bamako puis à Ouagadougou? Il était important qu'il puisse faire ce tour-là, pas seulement sur le plan sécuritaire, puisque tous les trois pays sont ces derniers temps à subir des attaques djihadistes, mais également l'AES est devenu un laboratoire de souveraineté, vu les démarches qu'ils ont pris. Tenez par exemple, la sortie de la CPI était une marque déposée de l'AES, mais surtout les discours durs et francs tenus à la 80e Assemblée des Nations Unies. Nathalie Yam, notre expert du Sahel, nous permet de mieux comprendre les contours de cette visite d'Abdourahmane Tiani. Je vous prie de suivre l'analyse jusqu'à la fin et à très bientôt. Sahel est une fois de plus au centre de l'actualité africaine. Le président du Niger, Abdourahmane Tiani, vient d'effectuer une visite stratégique de haut niveau au Mali et au Burkina Faso, ses deux alliés les plus proches au sein de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. Officiellement, ces rencontres portaient sur la sécurité. Mais en réalité, les discussions allaient bien au-delà. Elles touchaient à la souveraineté, à l'indépendance et à l'avenir politique de la région. Dans le même temps, l'activiste Nathalie Yamb a fait sensation sur X en saluant les avancées déjà réalisées par l'AES, notamment le retrait de la Cour pénale internationale. Elle a également évoqué les prochaines étapes: sortir du franc CFA, aller vers une union politique plus profonde et résister aux dictats climatiques imposés par l'Occident. Alors, une question s'impose. L'AES est-elle sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre, marqué par la souveraineté, l'unité fédérale et la puissance énergétique? Partie 1. La visite stratégique de Tiani. La tournée du président Tiani n'était pas une mission diplomatique ordinaire. Ses rencontres avec le colonel Assimi Goïta à Bamako et le capitaine Ibrahim Traoré à Ouagadougou avaient un message clair. Le Sahel fait bloc. La sécurité a été au cœur des échanges, car les trois pays font face à des attaques terroristes régulières. Mais plutôt que de dépendre des forces étrangères, les dirigeants de l'AES veulent construire leur propre système collectif de défense. Au-delà du militaire, cette visite a montré que l'Alliance vise désormais un projet plus vaste, poser les bases d'une souveraineté intégrale face aux pressions extérieures. Partie 2, la déclaration de Nathalie Yamb. C'est dans ce contexte que s'inscrit la sortie de Nathalie Yamb. Sur X, elle a rappelé que l'AES a déjà franchi des étapes jugées impossibles. Le retrait de la CPI, par exemple, n'est pas qu'un geste juridique. C'est une rupture symbolique avec une institution accusée de cibler l'Afrique, tout en fermant les yeux sur les crimes des grandes puissances. Pour elle, c'est la preuve que l'Alliance est capable d'oser. Et dans son message, elle a exprimé l'espoir que d'autres combats comme la sortie du franc CFA et